Salut tout le monde, c'est Chloé. Comme convenu, la semaine dernière, vous nous aviez posé quelques questions au sujet du programme, de l'alimentation, du sport et d'autres. Et je fais cette petite vidéo pour essayer d'y répondre au mieux. Première question que l'on avait, c'était: j'aimerais bien savoir vos conseils pour un bon sommeil. Alors, en ce qui concerne le sommeil, il est vachement altéré par ce que vous allez faire au cours de votre journée, mais aussi par rapport à ce que vous allez manger. Il y a beaucoup de femmes qui veulent perdre du poids et du coup qui vont vachement restreindre les glucides. Il y a eu ce fameux régime no glucides, voilà. Donc sachez que ce régime en fait va tout simplement vous faire perdre du poids, oui, mais en fait il va vous faire perdre de l'eau. Et en fait, vous allez vachement appauvrir toute votre réserve énergétique, on va dire. Et il faut savoir une chose, c'est que la nuit, c'est fait pour se reposer, mais c'est aussi fait pour renouveler ses cellules, reconstruire ses muscles, etc. Donc, si vous enlevez tous les glucides de votre alimentation, notamment le soir, eh bien, votre corps, il peut pas bien se restaurer. Voilà. Donc, pour un bon sommeil, déjà, je commencerai par vous dire: mangez des glucides. Alors, pas en grande quantité, forcément, on va pas faire un marathon la nuit, donc ça sert à rien d'en manger des tonnes, mais mangez-en un petit peu. Voilà, il faut avoir une assiette qui soit complète. Il faut qu'on ait des légumes, il faut qu'on ait du bon gras, il faut qu'on ait des glucides, il faut qu'on ait une source de protéines. Ça aussi, c'est important d'avoir une source de protéines le soir. Voilà. Autre chose pour améliorer le conseil, moi, personnellement, je dirais de limiter les produits animaux. D'accord? Donc, c'est-à-dire éviter de manger de la viande le soir, éviter de manger du poisson gras, à la limite peut-être des œufs, voilà, mais éviter tous ces produits animaux-là. Pareil pour le fromage. Le fromage, c'est d'une part un produit animal, mais c'est aussi un produit qui est assez gras. Donc, évitez de manger tout ça le soir, tout ce qui est gras, tout ce qui est animal, etc. Mangez des glucides. Couchez-vous plus tôt, essayez d'aller au lit un petit peu plus tôt, essayez d'avoir une activité le soir qui soit un petit peu plus relax, faites de la méditation, pardon, du yoga, de la relax. Voilà, lisez un livre plutôt que de regarder votre ordinateur et d'avoir toute cette lumière bleue qui va finalement exciter votre cerveau. Donc essayez d'avoir des activités plutôt calmes. Éclairez un petit peu moins votre chambre, essayez d'avoir une lumière un petit peu plus tamisée qui va en fait conditionner le cerveau et l'aider à s'endormir, à se poser. Voilà. Prochaine question, doit-on manger light après une séance de sport? Alors, non. Il faut savoir qu'après une séance de sport, on a tapé dans les réserves. Alors après, tout dépend de la séance que vous avez faite. Par exemple, si vous faites une séance de cardio assez long, donc j'entends long, c'est un cardio d'1 heure et plus, forcément qu'on a tapé dans nos réserves, donc forcément qu'il faut manger derrière. Alors je dis pas qu'après, il faut se jeter sur le repas. C'est ça aussi le souci, c'est que on va avoir les personnes qui vont faire du sport et puis après qui vont se dire: ah trop bien, je me suis bien dépensée, je vais pouvoir manger des tonnes et tout. Ouais, mais non, en fait, non. Faut quand même rester logique. Donc on mange, mais on mange pas plus que ce qui était prévu à la base. Après, votre alimentation, elle doit se gérer au cours de la journée en fonction de votre activité. Est-ce que vous avez eu une journée un petit peu surchargée au niveau du travail, que vous avez couru partout, vous avez eu de la dépense énergétique et en plus vous avez fait votre séance de sport. Donc là, forcément, on va peut-être augmenter un petit peu les rapports. Ou alors, est-ce que vous avez eu une journée hyper tranquille, vous étiez à la maison et voilà, vous avez fait votre petite séance de sport à la maison tranquillement, voilà. Tout est à adapter en fonction de votre profil et de l'activité que vous faites. Donc, doit-on manger light après une séance de sport? Non, en fait. Il faut manger normalement et être sûr d'avoir tous les apports nécessaires à la bonne reconstruction de vos muscles et à la bonne récupération. Prochaine question, doit-on faire du sport tous les jours quand on a un travail physique? Alors, il n'est pas conseillé forcément de faire du sport tous les jours, même quand on a un travail qui n'est pas physique. Il faut avoir une régularité. Donc,
minimum 3 séances de sport par semaine. C'est bien pour développer votre masse musculaire. Si vous avez un travail physique, il faut voir ce que c'est aussi comme travail. Est-ce que vous utilisez beaucoup vos jambes? Est-ce que vous utilisez plutôt les bras? Quand on a un métier physique, par exemple, j'ai des clientes qui travaillent avec des enfants qui doivent, je pense, les porter, les petits, hein, je parle, les porter, etc. Donc ça fait des charges et tout, donc ça peut causer des problèmes de dos. Alors c'est un travail physique, mais en parallèle à ça, vu que c'est un travail physique et qu'on porte des charges, il serait préférable en fait de faire du sport dans sa semaine, pas tous les jours, mais ne serait-ce que pour renforcer le haut du corps, renforcer les fessiers, renforcer le dos, renforcer les bras, parce qu'il faut que le corps il soit solide pour effectuer ses tâches au travail. Donc, est-ce qu'on doit faire du sport tous les jours quand on a un travail physique? Non, au même titre que quand on n'a pas un travail physique, parce que trop de sport tue le sport, hein, tue le corps. Voilà, donc faut qu'on reste quand même logique. D'autant plus si vous débutez, on va pas passer de 0 séance par semaine à 7 séances par semaine. Donc ça, pas possible. Après, quand on est vraiment très sportif, moi je sais que moi, personnellement, je peux pas passer une journée sans faire de sport. Je le peux maintenant, mais je suis restée pendant des années à ne pas pouvoir passer une journée sans faire de sport. Voilà. Donc non, c'est pas nécessaire de faire du sport tous les jours quand on a un travail physique. Prochaine question. Est-ce bénéfique de cumuler plusieurs séances de cardio et de musculation dans la même journée? Là encore, c'est très aléatoire. Nous, en tant que personne avec un train de vie normal, vous qui avez à gérer les enfants à la maison, qui avez un rythme normal, vous commencez le sport ou vous en faites un petit peu, voilà. Non, c'est pas... Je pense que c'est pas le top de cumuler ces doubles séances dans la même journée. Moi, ce que je préconiserais, ce serait de faire une journée musculation, une journée cardio. Il y a des femmes qui vont avoir besoin d'une activité cardiovasculaire, de style d'aller courir, d'aller marcher, parce que, comme moi, j'en parle parce que je suis concernée, ça nous libère beaucoup de bonnes hormones qui vont en fait nous poser. Voilà. Et en plus, ça va être un moment où ça va nous permettre de réfléchir, de rentrer dans une sorte de méditation. Donc, pour moi, le cardio est hyper important. Ok, après le cardio peut être inclus dans un entraînement, dans une programmation d'entraînement pour vous aider à accélérer votre perte de poids. Choisissez un jour muscu, un jour cardio ou peut-être 2 jours muscu et le 3e jour cardio. Ça encore c'est à vous de voir, c'est vraiment propre à chacun. Mais si vous partez dans un objectif de perte de poids, vous voulez en faire à fond parce que vous voulez absolument perdre du poids, moi je dis non, ça sert à rien. Parce que là vous allez être motivé pendant quoi? 1 mois, 2 mois? Sérieusement, c'est pas possible. Avec la vie actuelle qu'on a, le boulot à gérer, les enfants, les courses, faire une séance de musculation et une séance de cardio dans la même journée, moi ça me semble pas... Déjà c'est contre-productif pour la plupart des gens et en plus c'est pas réalisable sur le long terme et voilà. Et en plus de dissocier les journées, ce qui est bien c'est que vous faites pas tout le temps la même chose. Il y a une journée vous faites de la muscu, le lendemain cardio, enfin c'est cool, ça change. Donc non, à la question est-ce que c'est bénéfique de cumuler? Définitivement non. Là j'ai une super bonne question. Sport à jeun, bien ou mauvais? Et quel type d'activité faut-il faire à jeun? C'est vaste, c'est tellement vaste comme réponse. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais voilà, moi je vais dire ce que je pense pour moi. Et il n'y a pas de bien ou mauvais en fait, c'est vous. Moi, pendant très longtemps, et même encore, j'ai préféré faire du sport à jeun le matin. Voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps. Moi j'étais capable, je le suis moins, mais j'étais capable d'aller courir 15 km sans avoir mangé avant, quoi. Juste bu de l'eau et un café. Alors, bon, dans un cas où on prépare un ultra trail et qu'on veut habituer son corps à faire du sport sans être au préalable alimenté, pourquoi pas? Vous, je le conseille pas forcément.
Alors je vais le conseiller une fois par semaine pour accélérer un petit peu la perte de poids, pour choquer un petit peu le métabolisme. Mais ne le faites pas plus d'une fois par semaine. Parce que ça va, si vous voulez, ça va engendrer d'autres problèmes de type hormonal. Je suis très bien placée pour en parler. J'ai été aménorrhée depuis presque 6 ans. Et je pense que c'est dû à la sous-alimentation et du sport à outrance. Faire une séance, une sortie course à pied à jeun dans la semaine, c'est cool, ça décrasse en fait, c'est bien. Mais il faut pas que ça devienne une obsession. Faut pas que ça devienne systématique toutes les semaines de faire 3-4 sorties. Après, ça va dépendre aussi de l'appétit que vous avez le matin. Il y a des personnes qui vont se lever le matin, qui vont avoir la dalle. Et il y a des gens, ils vont se lever le matin, ils vont être un peu nauséeux. Donc ça dépend. Si vous avez faim, c'est que votre corps il a besoin de manger à ce moment-là. Donc n'allez pas faire une sortie de 2 heures ou n'allez pas faire un hit de 45 minutes ultra intensif. Non, posez-vous, mangez un petit peu, un tout petit peu et à la limite faites votre séance directe, d'accord? Mais peut-être que c'est pas bon de taper directement au réveil si on a faim comme ça. Il y a toute l'histoire du jeûne intermittent, de pas déjeuner le matin, tout ça. Ça c'est vraiment, c'est assez complexe, c'est très complexe et je me rapprocherai plus d'Oriana pour vous en parler. Ça dépend vraiment des profils, il faut être très vigilant vis-à-vis de ça, il faut vraiment écouter votre corps. Déjà, il faut passer par une phase d'écoute de soi. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que notre corps réclame? Voilà, c'est très très complexe. Donc à la question sport à jeun, bien ou mauvais, je vous répondrai que c'est ni bien et ni mauvais. Une prochaine question, quel type de plats ou desserts sont associés au repas plaisir? Alors c'est vrai qu'il y a deux notions qu'on évoque régulièrement. Il y a le repas plaisir et le cheat meal. Le cheat meal, serait par exemple un McDo. Voilà, c'est pas un McDo, c'est pas des produits hyper healthy, voilà. Après, il y a le repas plaisir, lui, c'est différent. C'est un repas que vous avez préparé vous, qui est donc fait maison, avec des aliments maxi fait maison. On est conscient que des fois, bon, la pâte de la tarte, elle n'est pas forcément faite maison, mais bon, peut-être que vous l'avez acheté bio, donc ça limite un peu la casse. Mais voilà, repas plaisir, c'est plus dans le sens où, bah tiens, cette semaine, mardi soir, je fais pizza party, ou je fais crêpes party. Ok, la pizza, vous l'avez faite vous, les crêpes aussi. Déjà, c'est pas mal. Et nous, on va l'appeler repas plaisir parce que voilà, dans votre semaine, vous êtes accordé ce petit plaisir-là. Repas plaisir, c'est vraiment, je me fais plaisir, je dépasse un petit peu mes calories aujourd'hui parce que voilà, je m'autorise ça 1-2 fois dans ma semaine. Voilà. Cheat meal, ça c'est McDo, industriel, pas bon pour votre corps. Voilà, donc. Alors j'ai une dernière question, je crois que c'est la plus complexe pour moi pour vous répondre. Comment adapter son alimentation en vieillissant car les hormones nous jouent des tours? Très bonne question. Alors vous êtes nombreuses à me parler de ces fameux problèmes hormonaux de préménopause. Voilà, alors ce que j'en retire, c'est que vous avez beaucoup de bouffées de chaleur. Certaines sont très fatiguées, certaines commencent à avoir une augmentation de la cellulite. Ce que je vous conseillerais, au niveau de l'alimentation bien évidemment, parce que c'est vraiment là que ça va se jouer le plus, d'augmenter tout ce qui est verdure. Il y a tellement une multitude de légumes, vous pouvez vraiment vous jeter sur tous les légumes qui vous donnent envie. Essayez de les préparer en version assez light, sans forcément de matière grasse, plutôt privilégier des cuissons vapeur ou même des cuissons au four. Mais augmentez votre consommation de verdure. Augmentez aussi votre consommation de légumineuses. Alors les légumineuses, on a tout ce qui est haricots, lentilles, graines de soja. On va aussi penser à privilégier les céréales plutôt complètes, donc c'est-à-dire du riz complet plutôt que du riz blanc, même si il faut conserver quand même ça dans son alimentation, le riz blanc, le pain, etc. Mais on va vraiment essayer de réduire donc tout ce qui est farine
trop blanche ou le riz blanc, voilà, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui a un indice glycémique assez élevé au final. On va aussi légèrement diminuer la consommation des produits laitiers. Alors je ne sais pas combien de produits laitiers vous mangez par jour ou par semaine, mais ils sont bien et pas bien en même temps. Faut savoir que les produits laitiers contiennent beaucoup d'hormones. Il y a aussi des antibiotiques. Là encore, pour vous, c'est pas bon. Une trop grande consommation de produits laitiers va aussi créer de l'acidité dans votre corps. Qui dit acidité dit problème d'inflammation. Problème d'inflammation, on va retrouver tout ce qui est cellulite, périostite, tendinite, tous ces petits mots en it, c'est de l'ordre inflammatoire. Donc, après, je ne sais pas combien vous consommez de produits laitiers par semaine, mais bien évidemment qu'une trop grande consommation de produits laitiers va créer tous ces problèmes d'inflammation et c'est pas bon pour vous. Il en est de même pour les viandes. Alors je ne préconise pas, nous ne préconisons pas un régime végétarien ou végétalien, mais nous avons conscience qu'il est important de diminuer notre consommation de viande, que ce soit pour la planète, mais aussi pour vous. Et quand vous mangez de la viande, essayez de voir au niveau de l'origine. Est-ce que c'est français? Est-ce que ça a été élevé d'une manière biologique? Donc essayez de limiter la consommation de viande rouge à 1 fois par semaine et la viande blanche, on va dire 2 fois par semaine. Et essayez d'utiliser des protéines qui viennent du végétal. Essayez de vous renseigner, on a le soja, je dis le soja parce que c'est le plus connu, mais pareil, le soja, il ne faut pas en manger tous les jours non plus. Donc essayez d'avoir une rotation alimentaire sur toute votre semaine pour essayer d'aller piocher en fait dans chaque groupe pour avoir ces protéines. Et je vous rappelle que les légumineuses aussi contiennent des protéines. Bien évidemment, on limitera aussi le mauvais gras et l'excès de sel. Ça, c'est hyper important. Le sel, il en faut, mais pas beaucoup. Et enfin, pour ce qui est boisson, le thé, le café et l'alcool. Donc le café, voilà, vous pouvez en boire, il n'y a pas de souci, vous pouvez en boire tous les jours, mais limitez le café, pareil pour le thé. Alors le thé va peut-être avoir un effet moins important que le café, je dirais, mais limité. C'est des coups de fouet. D'accord, c'est de la caféine et de la théine, ça vous donne un coup de fouet. Qui dit coup de fouet dit augmentation de la sensation de chaleur dans le corps. Donc forcément que si vous avez des bouffées de chaleur, c'est pas le top du top, ça va vous les augmenter. Donc limitez le café, limitez le thé. L'alcool, pareil. Allez, 1 fois toutes les 2 semaines. 1 fois par semaine, si vraiment, voilà, c'est hyper important pour vous. On sait qu'au niveau social, limiter café, alcool, c'est très compliqué. Mais voilà, si vous avez des bouffées de chaleur, dites-vous bien que la consommation de ces produits-là, forcément, va les augmenter. À vous de voir. Voilà pour cette petite vidéo réponse à vos questions. On en refera. Comme ça, si vous avez d'autres questions, ce sera le moment de les poser. J'espère que ça aura bien répondu à vos questions. Alors, c'était pas hyper complet, il faudrait vraiment aller chercher un petit peu plus loin. Je ne suis pas spécialiste de l'alimentation, contrairement à Ariana qui est diététicienne. Moi, je suis spécialiste du sport. J'ai pas non plus la science infuse. Moi, je vous partage surtout mon ressenti de par... je vous apporte des réponses aussi de par ce que j'ai vécu, de par ce que j'ai ressenti, de par mes coachings, de par les résultats qu'on a obtenus, etc. Donc n'hésitez pas à remettre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez d'autres questions et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!